Preview. Nèg yo tué président. Moi-même, excusez-moi, bon fin ça. Moi-même, pas personne qui a empêché quoi. C'est Réginald Boulos à Dimitri Vob qui touye président Jovenel Moïse. Même si nèg yo pas quitté trace. John Joel Joseph, depuis 15 ans, dans toute violence qu'il a fait, pas jamais fait violence sans Dimitri Vob. C'est John Joel Joseph qui a loué machine que mercenaires servi pour touyer président. Moi-même, Stanley Lee, m'a dit nous devant la caméra. Pas de personne qui a retiré dans la tête, c'est Dimitri Vob à Réginald Boulos qui touye président Jovenel Moïse, massacré la Kali. Pas de personne. N'est-ce pas casser faire couvrir ça, mais ça n'a pas changé. Donc, quelle que soit l'instance qui font enquête, qui montre que, avec toute, comme des gars disent ça, montrer que son enquête qui fait en bonne et due forme, ok? Très clair. Donc, là, impossible encore pour croire que si Réginald Boulos et Dimitri Vob pas là-dedans, il n'est pas bon. Bon. Ma bon exemple très clair pour montrer que c'est l'État dans l'État. Avec Siro Faval, nèg yo tué 212 timoun dans le pays. Gen yon en prison. Avec Siro Faval, nèg yo tué 212 petits peuples là. Est-ce que yon en prison? Ou à comprendre? Les fondations de la démocratie étreignent leur lot d'insécurité, de misère et d'incertitude. Si nous voulons construire la démocratie, qui est le premier élément de cette stabilité, une démocratie qui se nourrit de la dynamique des relations entre la population et le pouvoir public, les élections restent la voie idéale. La démocratie exige que soient aux commandes des autorités légitimes, choisies par le peuple, à travers des élections libres, crédibles, honnêtes, inclusives, démocratiques et transparentes. Mesdames, Messieurs, conseillères et conseillers, je sais que vous êtes tous et toutes impatients et impatientes de vous mettre au travail. Votre tâche ne sera pas facile. Vous avez la lourde mission de conduire le pays sur la voie du succès électoral. Je suis sûr que vous saurez vous montrer à la hauteur de la confiance de ceux qui vous ont confié la charge de les représenter au sein du Conseil électoral provisoire. Le devoir vous commande à être neutre, impartial et courageux dans les décisions que vous allez prendre. Vous ne serez pas exempt des velléités de plus d'un de vous corrompre et de tenter même de prendre des décisions à votre place. Aussi, je prends l'engagement solennel en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent, que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du Conseil électoral. La mission du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance. Nous nous engageons à vous donner les moyens pour accomplir cette mission, qui consiste à permettre aux citoyens de participer librement aux décisions politiques par leur vote. Je demande au ministre de la Justice et aux autorités policières de garantir la sécurité de tous les membres du Conseil électoral provisoire. Nous avons choisi la démocratie comme mode de conduite. Elle a ses règles et ses principes que nous devons tous respecter. L'intolérance et le culte de la pensée unique violent ces règles et principes démocratiques. On ne peut pas promouvoir la démocratie dans l'intolérance, l'intimidation et la violence aveugle. Vouloir s'en prendre à des citoyens manifestant la volonté de mettre leurs compétences et leur savoir au service de leur pays est condamnable. Je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de
toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du Conseil électoral sur les réseaux sociaux, par voie de presse et autres, il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020. Haïti est membre fondateur de nombreuses organisations hémisphériques et planétaires. Aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin du soutien et de l'accompagnement de ces organisations et de ces pays amis afin d'arriver à la refondation de l'État haïtien à travers des réformes, quoique ambitieuses, mais nécessaires, pour ne pas dire indispensables, au progrès, à la stabilité sociale, politique et économique du pays. Les forces sociales, politiques et économiques du pays et de la diaspora sont unanimes à reconnaître qu'Haïti, notre pays, a besoin de changements profonds pour redresser la barque de la nation. L'heure est grave. Les temps sont difficiles. L'horizon est embrumé. Pourtant, nous pouvons et nous devons convertir ces ondes négatives en ondes positives en mettant de côté ce qui nous divise, en mettant l'emphase sur le peu qui nous unit. Peuple haïtien, frère Maxime, cap tandem ou bien cap gardem dans 4 coins pays dans la diaspora. Dans tout l'autre pays, là il y a un problème instabilité, gourmet y en a clôt. Il même retrouvé colis tout près parti dans l'île d'Haïti. Ça qui a mis tout. Nèg yo tué président. Moi-même, excusez-moi, bon fin ça. Moi-même pas gen personne qui a empêché moi, c'est Reginald Boulos à Dimitri Vob qui touye président Jovenel Moïse. Même si nèg yo pas quitté trace. John Joel Joseph depuis 15 ans dans toute violence qu'elle a fait, elle pas jamais fait violence sans Dimitri Vob. C'est John Joel Joseph qui a loué machine que mercenaires servi pour touyer président. Moi-même, Stanley Lika m'a dit nous devant caméra. Pas gen personne qui a retiré dans tête moi, c'est Dimitri Vob à Reginald Boulos qui touye président Jovenel Moïse, massacrer la Kali. Pas gen personne. Nèg gen doit casser feuille couvrir ça, mais ça va pas changer. Donc, quelle que soit instance qui font enquête, qui montre que, avec toute, comme des gars disent ça, montrer que son enquête qui fait en bonne et due forme, ok? Très clair. Donc, là, impossible encore pour croire que si Reginald Boulos et Dimitri Vob pas là-dedans, il est pas bon? Bon. Ma bon exemple très clair pour montrer nèg c'est l'État dans l'État. Avec Siro Faval, nèg yo tué 212 timoun dans pays a. Gen yon dans prison. Avec Siro Faval, nèg yo tué 212 petits peuples là. Est-ce que yon dans prison? Ou a comprendre